Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle saison de présentation des travaux de l'école dans cet auditorium de l'Institut français de Grèce que je remercie une fois encore pour son hospitalité coutumière. Je salue aussi celles et ceux qui sont nombreux ce soir sur l'écran à se joindre à nous à l'assistance présente ici. Et pour celles et ceux qui sont sur place, nous rejoindrons tout à l'heure les jardins de l'École française d'Athènes, où je vous accueillerai pour le traditionnel buffet estival de la soirée. L'année 2023, dont je vous présente ce soir les moments principaux dans la vie de l'école, n'a pas été moins dense que les précédentes. Aussi, la tortue du jardin s'est-elle un peu moins montrée cette année, sans doute quelque peu troublée par l'arrivée de la caravane de chameaux, dont j'aurai l'occasion de vous parler dans un moment. Cette année 2023 est en effet marquée par le développement de nombreux partenariats qui ont élargi le réseau des relations de l'école, avec la Grèce bien sûr, mais aussi avec plusieurs institutions des Balkans et de Méditerranée orientale. Élargi, ou plutôt restitué, dans un périmètre géographique qui est au fond celui de l'école dès ses débuts, une école ouverte à la compréhension des dynamiques transnationales et de leurs turbulences depuis sa fondation au milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Ces partenariats, ce sont d'abord ceux qui nous lient au ministère grec de la culture, que je remercie une fois de plus cette année pour l'hospitalité et la coopération dont font preuve à notre égard les directions du ministère et les directeurs et directrices des éphories avec lesquels nous travaillons au quotidien. J'associe à ces remerciements les autorités archéologiques de Chypre ainsi que celles d'Albanie, dont dépendent d'autres fouilles et recherches de l'école française. Les municipalités, avec lesquelles nous ne manquons jamais d'organiser des visites au public sur les sites de fouilles, sont très souvent engagées dans le soutien à nos opérations archéologiques et apportent un appui logistique extrêmement précieux. Qu'elles en soient toutes chaleureusement remerciées. Durant l'été 2023, la municipalité de Kavala a décidé de donner le nom de rue de l'École française d'Athènes, Galkis Archeologikis Cholis, à l'une des rues d'un nouveau quartier qui s'est développé en bordure du village de Krinides, en direction de Dikilitash. Nouveau témoignage, après d'autres, de cette amitié qui lie depuis des décennies les archéologues français au village qui les accueille. Les travaux de l'école sont largement financés sur fonds publics et s'inscrivent dans le cadre de la politique du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un dialogue scientifique avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Plusieurs missions archéologiques de l'École française d'Athènes bénéficient également du soutien de la Commission des fouilles du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. L'école candidate régulièrement à des projets nationaux et européens et bénéficie pour ses travaux de financement de la Commission européenne. Nous savons aussi pouvoir compter sur la générosité de fondations et de mécènes qui ont soutenu notre activité en 2023, de même que toutes celles et ceux qui, par l'intermédiaire du fonds de dotation de l'école ou par l'intermédiaire de l'Association des Amis de l'École française d'Athènes, s'engagent à nos côtés pour la mise en valeur d'un patrimoine qui nous est cher. Leur soutien est indispensable à nos recherches et je les en remercie chaleureusement. Explorant à la fois par des fouilles archéologiques et par des travaux en sciences humaines et sociales sur toutes les périodes, un espace transnational, l'École française d'Athènes se donne aussi pour mission, dans ses programmes de recherche, d'élargir les approches et de mettre en relation des communautés internationales au service de la compréhension des contextes. De nombreuses universités grecques, ainsi que la Société archéologique d'Athènes et la Fondation nationale de la recherche hellénique, sont au cœur de nos partenariats. S'y joignent des universités et des institutions en Albanie, en Bulgarie, en Macédoine du Nord, à Chypre, en Turquie, aux côtés d'équipes issues d'universités et de centres de recherche français, en particulier au sein du réseau des écoles françaises à l'étranger, avec l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, l'Extrême-Orient, mais aussi des partenaires du réseau des UMIFRE. J'associe à ces remerciements que nous voulons adresser à tous ces partenaires les nombreux musées avec lesquels nous entretenons un dialogue fructueux
en France comme dans tous les pays qui accueillent nos recherches. Avec ses consoeurs du réseau des écoles françaises à l'étranger, l'École française d'Athènes en 2023 a célébré à l'École française de Rome les 150 ans du décret instaurant à partir d'Athènes la création de l'antenne romaine promise à un grand avenir. Nous avons participé aussi à Madrid au séminaire sur les articulations entre recherche et création organisé par la Casa de Velázquez. Les écoles se sont également retrouvées, comme chaque année, au Festival d'histoire de Blois et au Festival d'histoire de l'art de Fontainebleau. Dans les colloques et séminaires de l'École française d'Athènes, dans ses programmes de terrain, dans ses résidences pour les doctorants et pour les chercheurs, jeunes ou confirmés, dans les accueils à la bibliothèque ou aux archives, dans nos partenariats éditoriaux, c'est cette dimension internationale que nous voulons affirmer au service d'une recherche qui tente au quotidien de renouveler les connaissances et de varier les approches de la préhistoire et l'Antiquité en passant par les époques byzantines, médiévales, ottomanes, jusqu'à la période contemporaine. Avec 12 missions de fouilles et prospection et près de 65 missions d'études, l'activité archéologique de l'année 2023 a été intense. S'y sont ajoutés plusieurs séminaires de formation pour les doctorants et étudiants sur l'architecture à Argos, sur la sculpture à Delphes, sur l'épigraphie de l'Athènes hellénistique, sur la muséographie à Thessalonique, à Aigaï, Cérès et Amphipolis. L'année dernière, je vous avais montré comment notre nouvelle programmation de recherche associait dans toutes les régions des travaux archéologiques à des études modernes et contemporaines. Les équipes qui ont poursuivi leurs travaux en 2023 sont issues de multiples universités et centres de recherche en France et dans d'autres pays et collaborent avec les EFORI sur le terrain. Mais cette programmation est aussi le reflet des travaux de nos jeunes chercheurs postdoctorants, les membres scientifiques de l'école, recrutés sur concours, et à qui je ferai une place plus particulière dans la présentation de ce soir parce qu'ils constituent la relève universitaire dans tous nos domaines d'études. Cette année, nous commencerons par Délos, puisque l'année 2023 marquait un anniversaire, celui des 150 ans des fouilles commencées sur l'île d'Apollon en 1873. C'est l'occasion d'un retour à la fois sur les travaux archéologiques qui ont été entrepris, mais aussi du côté moderne et contemporain, d'une étude sur l'impact socio-économique de cette grande fouille sur les sociétés insulaires, comme aussi celle de son impact scientifique sur la construction de l'archéologie en Grèce. L'école dispose de riches fonds d'archives à ce sujet et nous avons, dans cet esprit, entrepris un programme de recherche, la Fabrique de l'archéologie délienne. Cette commémoration a donné lieu à plusieurs publications dans la presse, à plusieurs expositions, séminaires, colloques, à l'initiative de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à la Villa Kyrillos, création de la famille Reynac, inspirée des maisons de Délos hellénistique, mais aussi à l'Université de Lyon, qui abrite une longue lignée de Déliens, tandis qu'une exposition de photographie retrace dans les jardins de l'école la vie quotidienne sur les fouilles et vous pourrez encore la voir ce soir même. L'exploration archéologique d'un site aussi polymorphe que Délos, c'est d'abord la réalité du terrain. De nombreux travaux se sont poursuivis à Délos au cours de l'année 2023. Un nouveau programme a commencé sur les équipements gymniques avec une prospection et une étude architecturale de la palestre du lac et de ses abords, montrant que l'édifice était enserré par un quartier d'habitation modeste, mais densément peuplé. L'étude architecturale fait apparaître, grâce aux orthophotographies, des phases d'évolution qui n'avaient pas été identifiées jusqu'à présent. Ce gymnase fut probablement désaffecté vers la fin de l'époque hellénistique et transformé en édifice commercial. De nombreuses études se sont poursuivies à Délos dans tous les secteurs de l'île, en préparation de publications à venir. À la maison de Fourny, l'étude architecturale met en évidence la complexité des circulations dans ce vaste ensemble d'habitations.
À l'Aphrodisione, une équipe travaille à la restitution de l'appareil polygonal des murs du temple et de la charpente, et une autre équipe sur l'oikos et le portique des Naxiens. D'autres équipes encore terminent des travaux sur les évolutions de l'urbanisme et des habitats à la Maison des Comédiens, dans le quartier du Théâtre et sur le tracé du mur de Triarius. Des monuments sont réinterprétés, comme le monument chorégique de Charistios, dont le décor iconographique, révélé par de nouvelles méthodes photographiques, s'avère être non pas un oiseau phallus, mais un pan, bien inscrit dans le contexte dionysiaque de l'édifice. C'est le dossier qu'a traité cette année Jean-François Gué, membre de l'école. Sur l'ensemble de l'île, le programme d'études de la pierre à Délos, qui a fait l'objet d'une exposition à la Villa Kyrillos, concerne la géologie de l'île, ses carrières et les matériaux mis en œuvre dans les édifices antiques, sur lesquels des prélèvements ont été faits, montrant l'importante utilisation des ressources locales et voisines dans ces constructions. Sur l'île voisine de Rhénée, la 4e campagne de prospection menée sous l'égide de l'Éphorie des Cyclades, à laquelle contribue une équipe de l'école, a poursuivi ses travaux sur le secteur de la nécropole, dont l'ampleur est révélée davantage à chaque campagne. Explorer un site archéologique, c'est aussi en organiser les archives. Les archives de l'école, celles qui concernent le site de Délos, comme celles d'autres sites, sont de plus en plus facilement accessibles dans leur version numérisée par l'intermédiaire de notre plateforme d'archives Archimage, une réalisation conjointe du service informatique et du service des archives de l'école. Un nouveau programme de numérisation est en cours pour mettre à la disposition du public la riche collection de plaques de verre et de photographies anciennes que possède l'école. Et grâce à une équipe Sciences ouvertes, un effort tout particulier a été fait en faveur de l'ouverture des données en 2023 pour le site de Délos. Des données qui sont elles-mêmes reliées à d'autres ensembles documentaires de l'école, le SIG en ligne, la chronique des fouilles, le bulletin archéologique, les publications en ligne, permettent aux lecteurs de circuler entre différentes catégories de documents lorsqu'ils s'intéressent au site de Délos. Venant à l'appui de cette démarche d'ouverture des données, ce sont aussi, grâce aux éditions de l'École française d'Athènes, des traductions en anglais et en grec qui ont été entreprises pour plusieurs publications consacrées à Délos dans les collections de l'école. Si les anniversaires constituent de belles occasions de dresser bilan et perspectives de recherche, ils rappellent aussi les chercheurs à la dimension humaine de l'aventure archéologique et à la nécessité d'en communiquer au public tout à la fois l'histoire passée et les enjeux actuels de la protection des patrimoines. Pour que Délos continue à être ce site de référence dans l'archéologie méditerranéenne, il faut que Délos continue à exister. Il faut préserver ce terrain de recherche exceptionnel et pas seulement dans une perspective d'aménagement touristique. Dans un étroit partenariat avec l'Éphorie des Cyclades, qui sait pouvoir compter sur notre engagement pour cette cause, l'École française d'Athènes, avec l'appui de quelques fondations mécènes, contribue à plusieurs travaux de restauration et de mise en valeur du site, à la Maison de Fourny, à la Maison des Comédiens, avec la restauration des mosaïques et des murs, et bientôt, mais je n'en dis pas plus ce soir, avec la statue d'Ophélius dans le nouveau musée qui sera bientôt présenté par l'Éphorie des Cyclades. Surtout, Délos est gravement menacé par les effets du changement climatique et l'école continuera à apporter son expertise dans l'exploration de solutions durables pour préserver le site, certainement le défi majeur de l'archéologie délienne pour les années à venir. En 2023, une intervention au siège de l'UNESCO, grâce à l'initiative Alpha Mission, fut l'occasion de rappeler l'urgence de la mobilisation de tous sur ce sujet. En 2023, les travaux de l'école n'ont pas été moins intenses dans d'autres régions de Grèce, et tout d'abord dans le Péloponnèse. À Égine, une 5e campagne de fouilles sous-marines a été conduite à la fois dans la baie de Colonna, où une grande structure de 117 mètres de long a été étudiée, et dans le port de guerre antique, où l'équipe a poursuivi la fouille du hangar à bateaux
construit dans la partie nord-ouest et en a établi une reconstitution 3D. Construit à la fin du VIe siècle avant notre ère ou au tout début du Ve, ce complexe, désormais bien daté, est l'un des plus anciens actuellement connus dans l'espace méditerranéen et correspond bien à la période de puissance régionale de la cité d'Égine. On a également mis en évidence une utilisation tardive, byzantine, du port, attestée par des pieux en bois datés du 8e siècle de notre ère. Non loin de là, à Mégare, on a poursuivi le relevé photogrammétrique du site de Paki, qui servira de base à de futurs travaux. À Argos, c'est la publication de fouilles passées et l'étude du mobilier qui a occupé les équipes, tout en réfléchissant à de futurs programmes. Après celle de l'Aspis, c'est la publication de l'Aphrodisione qui sera bientôt prête. Sur l'Agora, c'est la publication du programme consacré au secteur nord qui s'est poursuivi, ainsi que l'inventaire du mobilier. La rivalité historique entre Argos et Sparte dans l'Antiquité n'a pas empêché nos chercheurs de poursuivre leur partenariat à Amyclée, où l'étude de la céramique et des importations d'époque archaïque et classique contribuent à réenvisager les modes de relations économiques de la puissance lacédémonienne avec le reste de la Grèce. C'est le dossier que traite Adrien Delahaye, membre de l'école. Nos équipes d'archéologues et de céramologues ont poursuivi en 2023 leurs études de matériel jusqu'en Crète, sur les sites de Malia, de Dréros et de l'Anavlokos. À Malia, c'est aussi une opération d'archéologie expérimentale qui a été conduite en 2023 afin de tester les méthodes de construction et de résistance des constructions en bois et argile crue des édifices protopalatiaux. Parmi ces équipes d'archéologues du monde minoen, Bastien Rueff, membre de l'école, analyse la parfumerie minoenne et les ambiances sensorielles à travers l'étude des coupelles à onguents, des braseros et supports de chauffage. Dans le Péloponnèse et la Crète, ce sont aussi les études byzantines et médiévales qui ont connu en 2023 des développements significatifs sur le terrain. Ces nouveaux développements, dans les études byzantines, conduisent aussi les équipes de l'école à explorer des périodes plus tardives, médiévales, qui font l'objet de programmes croisant plusieurs sites du Péloponnèse, de Crète et de Chypre. À Mistra, des équipes de byzantinistes et des spécialistes de photogrammétrie et lasergrammétrie poursuivent le relevé du site archéologique et de ses multiples églises et monastères. La création de ce modèle numérique détaillé constituera un outil pour l'étude, la documentation et la protection du site archéologique. Parmi ces équipes de byzantinistes, Priscilla Ralli, membre de l'école, étudie la sculpture architecturale et liturgique du Péloponnèse du 5e au 10e siècle en Corinthie, Argolide, Laconie et Messénie, mettant par là même en évidence, là encore, des dynamiques économiques régionales. Geoffrey Meyer-Fernandez, membre de l'école, se concentre quant à lui sur les peintures du XIIIe siècle pour documenter les influences croisées de la latinité sur l'iconographie des édifices orthodoxes. La question des influences latines est aussi au cœur du programme de recherche de Ludivine Voisin, membre de l'école, qui étudie les évolutions du monachisme orthodoxe à l'époque de la domination vénitienne du XVIe siècle. Ces travaux renouvellent profondément la compréhension de la période qu'il est convenu d'appeler la francocratie, établie sur des territoires de l'Empire byzantin après les 3e et 4e croisades. Rassemblant par des enquêtes en archives, en particulier à Venise, par des observations de terrain également, mais aussi par des analyses historiographiques, toute la documentation relative à cette période, le programme collectif Frankica, lancé par l'école, ambitionne de réécrire cette histoire en rassemblant les sources et en rendant compte de toute sa complexité. Aux côtés des territoires grecs, des îles, du Péloponnèse, de la Crète, Chypre est un espace qui concentre donc de nombreux travaux de l'école dans cette même perspective qui conjugue à la fois les périodes et les disciplines. En 2023, tandis qu'une campagne de fouilles se poursuivait sur le site de Pactomena pour documenter l'installation de populations de la période de l'épipaléolithique,
Une autre fouille achevait l'exploration archéologique du site du palais d'Amathonte en vue de sa publication, et une étude de la basilique byzantine d'Amathonte était relancée. À Néapaphos, une campagne de relevé topographique a permis d'établir le tracé de l'enceinte fortifiée de la ville antique. Dans le domaine de l'histoire contemporaine, de la guerre froide, Chypre est aussi le sujet des recherches menées par Agustin Kosowski, membre de l'école, sur les gauches dans les pays non alignés. Si l'arc méditerranéen est bien présent dans les travaux de l'école, la dimension balkanique est aussi une dynamique qui s'affirme dans nos recherches. Les recherches archéologiques menées dans le nord de la Grèce ont, de longue date, montré l'importance des interactions entre le monde égéen et l'espace balkanique, depuis la préhistoire et à toutes les époques historiques. Les fouilles, menées en collaboration par l'École française d'Athènes en Albanie et autrefois en Bulgarie, en sont l'illustration. Maglone Bastide en Bulgarie et Olga Boubounel en Albanie, toutes deux membres de l'école, continueront à s'y investir, en particulier sur le site d'Épidamne d'Irakion pour cette dernière. Cette année encore, en Albanie, les fouilles dans le bassin de Korçë ont progressé avec la livraison à paraître d'un volume consacré au site de Soviane et la poursuite de l'exploration archéologique du site de Bartch, de même que les travaux de préparation de la publication du matériel du sanctuaire d'Artémis à Épidamne d'Irakion. Forte de ses collaborations et de son expérience de recherche sur les terrains du sud-est européen, comme dans l'étude des dynamiques régionales, l'École française d'Athènes a entamé l'année 2023 avec une nette orientation vers l'espace balkanique. Le réseau AIMUS, du nom antique de la chaîne des Balkans, rassemble des chercheurs en archéologie et en histoire, travaillant sur le territoire de la péninsule balkanique aux époques romaines tardives et proto-byzantines. Maria Noussis, membre de l'école, travaille ainsi sur les sanctuaires périurbains dans les Balkans durant l'Antiquité tardive. Aux côtés des équipes d'archéologues, les chercheurs de la section moderne et contemporaine investissent de nombreux sujets d'études. En 2023, une trentaine de missions de terrain a conduit ces chercheurs en Grèce, en Bulgarie, en Macédoine du Nord et en Roumanie. Des équipes interrogent à travers la culture matérielle les formes de transition vers le monde ottoman. D'autres travaillent sur les modes de construction d'une dimension patrimoniale propre à la période ottomane, à travers la musique ou encore à travers les interactions religieuses contemporaines, dans des approches qui font une large place à l'ethnographie et à l'anthropologie. D'autres approches font intervenir l'histoire comparée, comme le programme Juifs et Arméniens. Dans le champ des études historiques, un nouveau programme a débuté sur l'analyse des trafics et du banditisme en Méditerranée et dans les Balkans au XIXe et XXe siècle. Le SIG, rassemblant les études réalisées sur l'armée d'Orient et le front macédonien de 1915 à 1919, à partir de la collecte de nombreuses archives cartographiques et photographiques, a été achevé et est ouvert au public en français, en anglais et en grec. Dans le domaine des études urbaines, l'École française d'Athènes soutient aussi le réseau des Atlas, qui réunit en particulier autour de l'Atlas social d'Athènes les équipes travaillant aux Atlas de Thessalonique et de Tirana. D'autres équipes investissent dans le champ de l'histoire et de la géographie économique et sociale la question des petites industries dans l'espace urbain de l'Attique. Un atelier doctoral rassemblant ces différentes approches a été organisé à Thessalonique avec plusieurs partenaires de l'école sur le thème « Les Balkans, espace, société, histoire ». Cette connaissance des terrains balkaniques de toutes les époques et par-delà les frontières enrichit les explorations archéologiques que mène l'école de longue date sur plusieurs sites archéologiques du nord de la Grèce. À Dikilitash, un programme de longue haleine documente la culture matérielle des premiers paysans européens de cette région. L'équipe a mené une nouvelle campagne de fouilles au cours de laquelle une maison du néolithique récent avec son sol, son foyer et un ensemble de terrasses sur pilotis a été mise au jour avec des vases qui reposaient à l'origine sur ses planchers. Elle a en même temps exploré plusieurs constructions du bronze ancien, opération rendue compliquée par la présence d'un grand nombre de fosses et de trous de poteaux,
mais révélant des structures plus profondes et plus riches qu'attendues. L'une de ces fosses a par exemple livré d'importants éléments de parure en or qui s'ajoutent à d'autres découvertes précédentes et du même type. Parallèlement à ces fouilles, un plan d'aménagement du site a été déposé auprès de l'Ephorie à l'automne 2023. À Thasos, la compréhension de l'implantation grecque est indissociable d'une analyse du phénomène colonial et de la présence préexistante de populations de Thrace égéenne. Parmi les membres scientifiques de l'école, Maglone Bastide explore les traces de cette Thasos précoloniale à travers la céramique modelée qui révèle les savoir-faire et les pratiques des premiers habitants de l'île avant l'arrivée des Grecs. D'autres missions d'études se sont poursuivies à la suite de l'achèvement du programme de fouilles de la demeure byzantine proche de l'Artémision à Thasos, avec des propositions de restauration et d'aménagement du site, ainsi que de la salle qui est au musée, accueille désormais les moulages du passage des Théors. D'autres équipes ont travaillé dans la continuité de travaux précédents sur l'Artémision, l'Héracléon, l'arc de Caracalla, l'Agora, le port et les matériels de fouilles associés pour préparer des publications à venir. Pour l'épigraphie, un nouveau volume des inscriptions de Thasos, les documents publics d'époque romaine, est paru. À Philippe, sur le forum, les recherches se sont concentrées sur la couverture de la curie et sur celle du temple Est. Les travaux ont aussi porté sur les traces d'un séisme qui a frappé la ville vers 500 de notre ère. L'étude de la céramique fine proto-byzantine, issue des fouilles du forum, a été finalisée, comme celle de la céramique glaçurée, tandis que celle de la céramique commune de la même époque a débuté. Les missions d'étude des inscriptions de Philippe se sont poursuivies pour la publication de nouveaux volumes du corpus. La vallée du Strimon concentre plusieurs programmes de recherche de l'école. Un nouveau site exploré par l'École française d'Athènes et ses partenaires depuis 2022, Terpni, fonctionne comme un chantier-école avec l'implication de plusieurs membres scientifiques et de la directrice des études antiques et byzantines aux côtés de l'Ephorie de Cérès. L'équipe y explore pour le moment une grande basilique à 5 nefs et les complexes artisanaux qui l'entourent. Les fouilles ont également conduit à la découverte d'une seconde église à 3 nefs avec un dallage en opus sectile, le tout datant des 6e et 7e siècles. Le programme de recherche à Terpni comporte un volet dédié à l'étude du territoire de l'établissement et à la production viticole. Les opérations ont consisté en une campagne de carottage réalisée dans les environs du site. Sur ce territoire, Yangos Ralazonitis, membre de l'école, étudie à travers les sépultures de plusieurs sites les structures sociales de la région, de la période archaïque à la période hellénistique. Toutes ces nouveautés ne sauraient pourtant détourner l'école française d'Athènes du nombril du monde, Delphes, où l'étude du sanctuaire d'Apollon et de ses abords continue à occuper plusieurs équipes. 2 nouveaux volumes de la collection des fouilles de Delphes sont parus et des études ont été poursuivies en vue d'autres publications. Pour la 2e année consécutive, la terrasse de Marmaria a fait l'objet d'une fouille qui vise à préciser la topographie et la chronologie du site. Elle touche les secteurs de l'édifice ionique, connu sous l'appellation usuelle de trésor des Marseillais, le temple Antuf ou temple d'Athéna, ainsi que les environs du Grand Hôtel. L'équipe procède par sondage de superficie relativement limitée pour s'adapter aux contraintes du site et à la présence des visiteurs. La fouille a produit un mobilier intéressant, dont plusieurs fragments de boucliers en alliage cuivreux ainsi qu'un fragment de tôle décoré d'une scène de combat. Les premiers résultats de cette nouvelle exploration archéologique montrent qu'en l'associant à l'étude systématique des blocs d'architecture, on parvient à une véritable relecture du site, tant pour la chronologie qui s'étend du VIe siècle avant au IIe siècle de notre ère, que pour la destination des édifices. L'Atolos est désormais interprété comme un philippéion, tandis que l'édifice en calcaire pourrait être le synédrion de l'Amphictyonie. Toujours en Phocide, à Amphissa, une première campagne de fouilles a été menée pour préciser la chronologie du rempart.
Ces premières fouilles permettent de réévaluer l'ampleur de la phase d'occupation archaïque, matérialisée par un rempart polygonal bien plus étendu qu'on ne le pensait. Il semble en revanche que l'acropole classique hellénistique s'étendait sur une superficie moins importante que ce qui était envisagé. L'acropole a manifestement servi de nécropole durant l'Antiquité tardive ou l'époque proto-byzantine, moment de rétractation urbaine qu'il faudra mieux situer dans le temps grâce aux travaux futurs. Delphes et Délos restent ainsi aux côtés de Philippe, Thasos, Argos, Malia, les grands sites à partir desquels les travaux de l'école ont pu faire école, créant à partir de leur exploration archéologique des publications et des outils de référence que l'on continue aujourd'hui encore à exploiter à travers les archives de l'école et sur le terrain. Aujourd'hui, à l'élargissement vers les périodes byzantines, médiévales, ottomanes, modernes et contemporaines, s'ajoute l'implication de l'école française d'Athènes dans des grandes questions contemporaines. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner au début de cette conférence à propos de Délos et des effets du changement climatique. Une autre menace qui pèse sur le patrimoine est celle du trafic illicite d'antiquités. Forte de l'expérience de ses équipes d'archéologues et de son implication dans les enjeux liés aux nouvelles technologies, l'École française d'Athènes est le coordinateur du projet européen Anquise, consacré à la protection du patrimoine culturel et financé par la Commission européenne pour une durée de 3 ans. La réunion de lancement a été organisée à l'école en février 2023, en présence de l'ensemble des 15 institutions membres du consortium, et elle a permis de poser les premiers jalons pour les travaux à venir. Construction de solutions technologiques innovantes avec un réseau de partenaires, mais aussi analyse en profondeur des rouages du trafic d'antiquités à l'échelle mondiale, comme l'a permis à la fin de l'année 2023 le colloque organisé sur ce sujet par l'Université de Poitiers. Soucieuse d'égalité professionnelle, la communauté des chercheurs et chercheuses de l'école est aussi engagée dans la mise en évidence de la place des femmes dans l'archéologie, à travers un programme de réexamen d'archives auquel se sont jointes plusieurs écoles étrangères et plusieurs éphories. Enfin, au chapitre des actualités sportives, la préparation de l'exposition sur l'olympisme a occupé une partie de l'année 2023 jusqu'à son inauguration au musée du Louvre au printemps dernier. Et je vous invite évidemment à aller la voir autant que possible à Paris en ce moment. Ce tableau de l'année 2023 dessine le portrait d'une école qui se veut accueillante et ouverte dans la construction du dialogue, plus que jamais nécessaire, sur la manière dont on peut aujourd'hui écrire l'histoire. Aux côtés des membres scientifiques, de nombreux chercheurs sont désormais accueillis pour des résidences de recherche et ils croisent les équipes des missions de terrain à la Maison des Hôtes d'Athènes comme dans les maisons de fouilles. À l'appui de toutes ces recherches, il y a l'investissement incessant de tous les services et de tous les personnels de l'école que je tiens tout particulièrement à remercier ce soir pour leur engagement de chaque instant. Bibliothèque, publications, archives, services informatiques, services administratifs et comptables, direction des études. Cette communauté de l'École française d'Athènes connaît parfois quelques départs à la retraite, mais surtout de nombreuses naissances. Ces derniers mois, ce ne sont pas moins de 8 bébés qui sont nés chez les personnels de l'école. Il a donc fallu faire face à de nombreux remplacements, mais c'est aussi l'assurance qu'il y aura pour l'avenir une relève. Le tableau de cette année 2023 ne serait pas complet sans évoquer la figure désormais tutélaire d'Olivier Picard, disparu brutalement à Thasos au début du mois de septembre dernier. Directeur de l'école de 1981 à 1992, il l'avait profondément transformée de manière visionnaire et se réjouissait de la voir continuer ses évolutions avec son temps. Cette école, depuis des générations, continue à explorer toutes les formes de l'hellénisme en s'appuyant sur les corpus de référence constitués sur le terrain grec qui lui ont permis de regarder souvent au-delà de la Grèce, vers l'Italie, vers les Balkans, vers l'Asie centrale, vers la Libye, vers l'Égypte. C'est justement l'hellénisme d'Égypte qui vient à nous ce soir avec ses dromadaires,
ces déserts, ces papyrus, rejoignant dans les jardins de l'école le palmier de l'Apollon de Délos, par lequel nous avons commencé le voyage de ce soir. J'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir Bérengère Redon, qui a commencé par étudier et enseigner l'histoire grecque. Elle est agrégée d'histoire. Elle s'est tournée dès sa thèse de doctorat vers l'étude des communautés grecques implantées dans le delta égyptien aux époques saïtes et hellénistiques. Puis elle est devenue membre de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, où elle a séjourné de 2009 à 2012. Elle a alors amplifié son expérience archéologique en s'intéressant aux bains dans l'Égypte hellénistique et romaine et en fouillant les sites de Taposiris Madna et Plintine dans le Delta, une mission archéologique dont elle est devenue directrice en 2018. Ses travaux sur les Grecs du Delta l'ont bientôt conduite à explorer des zones plus difficiles d'accès et pourtant traversées de routes séculaires, le désert oriental, avec la mission archéologique française de Bir Samout, dont elle a pris la direction dès 2013. Nommée chargée de recherche au CNRS, au laboratoire ISOMA de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, en 2012, elle a obtenu en 2017 un projet européen, ERC, consacré au réseau du désert, Desert Networks, qui s'est achevé en 2022. Puis elle a soutenu cet hiver une passionnante habilitation à diriger des recherches, un travail qui consacre ses très grandes qualités d'archéologue et d'historienne. Je lui souhaite donc la bienvenue pour ce retour à Athènes, où nous sommes très heureux de la voir à nouveau et de l'entendre nous parler des Grecs en Égypte, d'Alexandre à Cléopâtre, nouvelles données et nouvelles approches. Merci de votre attention.